Continuem, doncs. Benvingudes a aquesta segona sessió de la jornada d'avui del seminari. Ara presentaré el següent ponent. Ell és en Benazet Dazeas. Ell té formació universitària en Història, també experiència com a encarregat de producció, responsable administratiu d'espectacles en viu, a través del qual també va desenvolupar coneixement en l'àmbit de la cultura, en dret cultural. És diplomat a l'Observatori de les Polítiques Culturals de Grenoble. També ha adquirit coneixement en polítiques públiques, enginyeria de la cultura, etc. I, seguint sobretot les seves conviccions pel que fa a la llengua, es va unir al que podríem considerar la preconfiguració de l'Acadèmia de la Llengua Occitana, la PORLOC, i ell va dirigir precisament l'estudi de viabilitat de l'establiment operatiu de l'Congrés Permanent de la Llengua Occitana, de la qual és director des del 2011, així que tenim aquí el director de l'Congrés. Si coneixeu una mica l'Congrés, es dedica a la difusió, a la codificació de l'occità, a la producció de recursos i eines lingüístiques per a aquesta llengua, i ell és un dels impulsors precisament de la reorientació de les activitats de l'Congrés cap a l'àmbit digital. Això és el que ens presentarà principalment avui, les eines que han desenvolupat i que estan desenvolupant a l'Congrés en aquest aspecte, en l'àmbit digital, el que en diuen la fulla de ruta, el full de ruta. I arrel d'això ha participat en molts col·loquis, seminaris sobre aquest aspecte, així que sense més dilació l'escoltarem. Gràcies, Benazet. Uno? Entrets? Ciao. Ok. Bon dia a totes i a tots. Us pregui m'excusar, ni parli pas català, ni parli pas tapau occità, ni referenciau ni aranès. Parli l'occità gascú, que speri que anirà, que va parlar d'Oceia. Bon, que he pensat també com un exercici d'obrir les perspectives de la vostra coneixença de la llengua occitana. I avui vos vau parlar de la roda de ruta numérica de l'occità, un títol que és 2024-2028, mais que és just de parlar d'un afranquido ou d'un treball que ha d'ara 10 anys de desenvolupament de ce que appellam les tecnologies de les llengües naturals, qui est donc sous-discipline de la lingüística, tal occità, et qui me parle d'humilitat per moi qui te mène 10 ans à savoir pas ce qui est l'NLP, les technologies du langage, que hem après petit à petit ce qui est. Que je suis très content també d'estar amb vosaltres per moi que hem pensat com el public també, el Dicodoc, que s'ha parlat del Dicodoc, i que ha notat les vostres remarques, els vostres besoins d'aquest diccionari que n'est pas perfecte, mais que va millorar petit à petit. Et bon, tout le monde que va presentar justement les perspectives d'évolution d'aquest diccionari. Donc, tu as commencé à quelques éléments de cadrage, justement, pour que c'est parlable hier, donc, occità référentiel, occità aranès, occità standard, donc, rappeler causes qui savets perdues, mais bon, qu'il y a quelques éléments sociolinguistiques et politiques qui sont en cap. Bon, pour moi, que bon, celui de l'occità qui est une langue romanique qui est parlée en sud de France, en une partie de Val d'Aran, que est la Generalitat de Catalunya, et també en les ballades d'Itàlia du Piemonte, qui est un territoire qui est en cap, qui est l'occità, qui est un territoire immense, qui est gigantesque, l'occità. 180 000 km², qui représente per France, par exemple, qui représente un terç du territoire national français, métropolitain français. Ce qui explique també toute la difficulté que l'État français, qui est un État centralisé et qui a une politique négative de cap à les langues, a un rapport particulier de cap à l'occità et permet de son pes géographique et també démographique. Et qui est compliqué pour nous de gérer cet espace, qui est grand, qui est bête. Et surtout qu'il y a représentations qui sont différentes, notamment déjà la question du nom de la langue. Le monde ne sont pas d'accord, c'est-à-dire ce qui est l'occità, le languedoc, l'aranès, le provençal, le gascou, qu'il y a représentations qui sont diverses. Justement, alors, Ryan qui parlava de quan de locutors de l'occità, quan persones parlantes de l'occità, just se tiennent a causa certs objectifs que il a, alors, je ne sais pas pourquoi, si que l'enquête sociolinguistique de l'OPLO, c'est pas parce qu'il n'a pas généré la
diapo, che mi scusi. L'inchiesta sociolinguistica dell'OPLO, l'OPLO che è l'Ufficio Public della Lingua Occitana, donc l'Ufficio Public della Lingua Occitana che è l'amministrazione che porta la politica linguistica per le regioni nella Aquitania e Occitania, e també da l'Estat, Ministero della Cultura. E l'Ufficio Public della Lingua Occitana che résout un'inchiesta sociolinguistica, alors che représente à haute base la mitad d'Occitania, per moi qui n'avait pas Provence et Auvergne-Rhône-Alpes, mais les studi che insegnano nel 2020 donc, che sono 7% dei parlanti d'Occità in mediano, tutto l'espace Occità, da differenze che si possono constatare, per esempio, in Luzerne, il Dipartimento di Luzerne, che sono meglio di 20%, in Biar, un dimor io, che sono 14%, e che può debarrare da bilos beros come Toulouse ou Bordeaux, où il y a une démographie ou dynamique au monde hors minutes, qui ne parlent pas de la langue, donc peut-être ça disparaît, mais en mediano che 7% dei locutori dell'Occità. Il y a un autre chiffre intéressant à travers la enquête, qui sont los locutors passifs, c'est-à-dire le monde qui comprennent la langue. Ça ne passe par là, mais qui la comprennent complètement. Et les locutors passifs en Occità, qui sont 22%. La chose qui est intéressante, pour moi, qui est une particularité de l'Occità, qui ne partage pas, par exemple, le breton. Le breton, qui sont 4% à parler le breton, qui est capable de chiffre, et il y a 5% qui comprennent. En Occità, qui a dit qu'en termes de revitalisation linguistique et de politique linguistique, aquest 22% qui avait un socle justement de revitalisation, qui est une particularité qu'il y avait. Qui même també d'avoir enquestes sociolinguística, que són 7% a parlar occità, més també si t'ha completat, el que dice Ryan, quan parlen? Che è il chiffre? Bon, sapete parlare correntemente occità? Che parli? Tu dici, io parlo occità, e quan, da chi e di che? E che sappiamo che il mondo che dice che sono déjà qui parlent pas d'occità, qui parlent patois, per moi che è il terme in català che esiste, c'est un terme de patois, non è pas une langue che è l'idiome de communication dans un espace intime, donc il y a à casa, les veïns, la famille, la communauté, et qui parlent des causes de la vie habitante, ne vont pas parler sur pages d'Internet, de nouvelles technologies, de politique d'hier, de quan en quan. Donc, qui est la limite de la enquête, qui permet de balayer une idée du monde, une capacité de tenir une conversation, mais en termes de qualité, qui est plus complexe, comme disait Ryan. Et qui parlent concretament, que vedem les xifres, que hi purement, que hi patois qui viennent, pas sur le monde. Mais qui peut être différent, par exemple, un suyo, en biar, ou purement mut qui viennent, qui parlent comme langue, que hi biarnès. Peut arriver. Et petit à petit, en Gers, qui est alors qui commence à arriver purement. Donc, ce sont représentations qui sont différentes et qui est que acabem de tractar aquella varietat i estar prudent amb aquella qüestió justament d'hipernormalització. Per mi que són representacions diferents i acabem també un problema de l'occità, un problema, acabem una particularitat, partagem totalment amb el català, que és la qüestió del separatisme lingüístic. Acabem monde, per exemple, en Provença, que habita en Irlande, sur la mapa, et en Gascogne, en blu, qu'il y a un monde militants qui disent nous autres qui parlons une langue différente de l'occitan. Et pas un occitan qui parle le gascon ou le biarnès, ou nous autres qui parlons le provençal, la preuve, le provençal ne s'écrit pas comme l'occitan. Donc le provençal qui s'écrit en graphie mistralenque, qui n'est pas la graphie, fait qu'il y a une manipulation grotesque de la graphie, et que qui disent nous autres contestable l'unité de la langue. Donc, quand même, des géris, qui sortent du valencianisme, qui disent les causes, et concrètement, en Provence, la politique linguistique qui est bloquée, per nous, d'aquest monde. Donc, au Congrès, quand nous parlons d'Occità, nous parlons d'aquest mapa, qui parlons d'Occità gascon, d'Occità languedocià, d'Occità provençal, Limousin, Auvergnat, Aupenc, Cis-Aupenc, Aranès, Niçard, tout estem emetent occità primer, occità gascon, occità niçard. Et à partir d'aquí, que ensayam de normalitzar, que ensayam d'estabilitzar les causes de la comunitat et que hem de dir el nostre estàndard senya u, que és la grafia clàssica. De fet, que cau la grafia clàssica, que és la grafia comuna de tots els parlants d'occità, en demorant super també, més que aquí per el moment l'enjoc. Donc,
n'est pas qu'au carré de clavat à question des standards, qui est ouverte, mais pour le moment, la situation sociolinguistique ne permet pas de pauser ou de faire pauser une occitan standard. Acudit, quan entengui la realitat que podem veure costat Aran, Catalunya, d'occitan referencial, que és el que aprenets, que és el que entenet aquí, que el referencial, en fet, tapar clarament, el referencial que el lengue russià. Ne parlem pas du referencial limousin ou du referencial aupenc. Donc, vous avez déjà, première information, c'est pour être avec l'équivalent du référentiel dans les ressources et les outils du Congrès, qui est l'outil langue russienne, qui est l'outil, comme a dit, qui est le meilleur central, géographiquement, qui est l'outil qui est en termes de documentation et de ressources le meilleur développé, et qui est le meilleur proche du catalan, qui l'intéresse dans cet outil. Donc, tu as eu aussi un référentiel qui peut être un bon point d'équilibre, justement, tu as dit ce qui peut être un parler per vous autres, de l'île d'Estan, un parler mais large que non pas large. Donc, le congrès, donc, Académie numérique de la langue, oui, souvent qui présente Yatao, ce qui aime, per moi, la question, qui a eu académie, quand on a même pas un standard déjà, qui a eu académie quand le monde, la majeure part des occupants, des parlants, qui disent que n'est pas de langue, quand les poders politiques qui disent que n'est pas de langue, que aucun patrouille, n'est pas de soutien, que c'est compliqué. Per nous, au niveau académique, qui est une perspective, qui est gagné petit à petit, et commencer à humblement de faire le travail, ce qui peut être au début de l'Académie de la langue occitane, et le Congrès, qui est une institution, pour moi, qui va le Congrès en 2011, à Bordeaux, qui est tout récent, et vous savez que quand le Congrès, la naissance du Congrès, qui vient à l'origine d'une demande sociale, donc toutes les associations, fédérations historiques qui voulaient l'Académie, le soutien des politiques. Donc, le Conseil d'Aran et les régions, à l'époque, anciennes régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et tu as d'accord qu'il y a un procédiment, une étude de viabilité en catalan, et qui même va au centre d'accord à l'époque. C'est-à-dire qui voulait l'Académie, qui peut tester l'Académie. Et pendant un an, il y a eu qui résout l'étude de factabilité de l'Académie, qui visitait l'Institut des études catalans, Euskal Sandia, l'Académie basque, també l'Académie frisona, en Hollande, et també que encontrei professors, reients, usatgers, també ce qui sont les vostres besoins. Et les besoins ne sont pas tant d'avoir une académie au sens classique du terme, mais d'avoir un outil de production, des ressources, d'outils pour pouvoir pratiquer et transmettre la langue. Que remet en fait le besoin, que remet une sauve catalan, si vous voulez, qui est une institut de Suisse catalane, ça commence ça. Que remet qui met à coup. Donc, que créons officiellement, alors qui est important pour nous, le Congrès, à l'Ustau des régions Aquitaine, à Bordeaux, dans la présence de tous les politiques, de tout le protocole, et qui serait le Congrès permanent de la langue occitane. Ok, donc, si on va. Et va tra langue que comprenez, et va. Dans le contexte que. Donc, le Congrès, les missions du Congrès, qui sont tres, qui est la régulation linguistique, donc qui est l'œuvre de tout un, normalement, organisme de niveau académique. La deuxième, qui est la production d'outils linguistiques de référence, donc dictionnaires, grammatiques, bases toponymiques, et la troisième, qui est la recherche appliquée. Le Congrès, donc, qui a un conseil linguistique, qui a une cinquantaine de linguistes qui ouvrent et qui sont plein impliqués et plein référenciés dans la recherche en occitan. Et à date, donc, si qu'avait organisé le Congrès, qui est 13 en tout, 13 salariés au Congrès,
sus 6 bureus, que avem 6 bureus. Donc, un à Pau, un à Toulouse, un à Montpellier, un à Peyrigus, un à Aurillac et un autre à Montpellier. Et nous, qui 7 à Dar, qui est un à Villefranco de Roig. Donc 13, bon, peut faire partie de quelle administrative, donc eu comme direction, à la direction et un collègue qui s'occupe de l'administration. Une partie de lexicographie, qui est la plus importante. Une partie d'informatique, 3 personnes, et après une partie de socialisation linguistique, qui a dit la diffusion des nostres outils de cap à la société occitane. Donc, première réalisation du congrès, qui s'en parlait, mais d'un cop tout tard, qui nous dit qu'il y avait moins, qu'il y a 2 versions en fait. La première version qui era en 2012, et que quand on avait un cap qui est en 2012, le dicodoc qui era plus petit, qui era 7, francament, le dicodoc n'eren pas que 5 dictionnaires et tout, qui est tout ce qu'il y avait. A dar le dicodoc que hi ha, que es troben 15 diccionaris en tot, que hi ha conjugasus, que hi ha bases de sinònimes, bases d'expressions, que hi ha toponimia i que hi ha també els corpus textuals. Alors, que sabem que és imperfect, que sabem les limites del dicodoc d'aquesta versió i què va pensar la versió venenta. Com disait tout à l'heure Ryan, dicodoc, ou dictionnaire de dicodoc, qui sont make-e-make dictionnaires bilingues, donc français de cap à l'occitan. Donc, ils sont des dictionnaires make-e-make d'apprentissage de la langue. Ne sont pas dictionnaires descriptifs, ne sont pas dictionnaires d'estudi de la langue. Et qui va mener de cap à améliorer justement aquest contingut, en començant déjà per l'intégration du GILU, qui avait une équipe de lexicographie qui travaille à la rédaction du diccionari general informatitzat de la llengua occitana, donc un diccionari monolingue, occità, de descripció, donc qui va raconter de toute la diversitat de l'occità, en sabent que la metalengua de descripció, que serà justament l'occità referencial, que tornem, que cal causir, au moment un occità a descriure els articles, més els objectes de descripció, que és en l'emoji, en l'aupenc, et tout. Donc, aquest diccionari que és un treball long, que anà per Annaros, que és un diccionari general, que és un treball propi a tota acadèmia d'aquest treball, que serà integrat al dicodoc. Qui ha també déjà present, i que és dificultat per nosaltres, però que és més una qüestió d'ergonomia, que el món, quan treballa en la llengua, que vol definir, que vol un mot, que un mot en català, i que em cau un mot en occità. La lengua ne sont pas un dictionnaire. Un dictionnaire qui lui aide à aller cap à la langue. La langue qui est le corpus. La langue qui est le corpus. Le dictionnaire n'est pas qu'une information pour m'aider les autres. Qui permet d'accord que dans le dicodoc, qu'avons ensayat, de fournir justement la base des synonymies, la base d'expressions et també le corpus textual. Que le darrer lien, qui avait l'enllaç, qui avait à droite, un corpus, qui a accès a un corpus literari de referència en occità, també de l'occurrència de dir que tal mot qui s'utilise, qui se pot utilitzar, et ce qu'est l'excepció. Jo que voldria utilitzar a tal, mais si pas si l'excepció és bona, que puc verificar al corpus a tal autor, veritat, que utilitza o n'utilitza pas. Et le problème que avem de la versió de White de dicodoc, que du món que veiem, ne naviguen pas, que demoren sur la primera partida du diccionari, et si, et que van també au conjugar-ho, mais ne van pas au l'ús. Donc, hem calculat la versió venenta de dicodoc, 3.0, qui va sortir, que serà un metadiccionari d'avió solet barra de recerca, com Google, qui pica la paraula, et que va anar cercar i apoyar informacions diverses, traduccions, definicions, citacions literàries, també dades toponímiques o també dades els altres lingüístics que voldrem també embeutar aplicacions terces, també un diccionari complet de visió llarga de tot ce qu'il y a à l'entour du mot et més adaptat a una ergonomia
qui dice integrado, che n'est pas il caso, per mo che cau pica cambia tout cop de ligam. Acco che io perspectivo di 2 ans, che sarà la version di Dicodoc. Ne parle pas encore des ressources en català qui va m'intégrer, qui est préviste après, mais qui est préviste, qui n'est pas conscient que pour le moment, Dicodoc, qui est mai que mai dans un public francophone, ne sera pas mal le cas d'ici 1 an, puis chaque va m'intégrer à ressources en català et en aranès, petit à petit. Pensa que quand tu avais Dicodoc, que tu avais une version mobile, que tu pouvais descarreger Dicodoc qui est gratis, à Android, enfin Google Play, App Store, que la bête, pour descarregar, et qu'il y a une interface optimisée, justement, tu peux l'utiliser au téléphone. Alors, le Dicodoc Hate en 2012, en Codicop en 2012, il y a eu le TAL, ou NLP, Natural Language Processing, je ne sais pas ce qu'il y a. Et en 2013, qui vient au Congrès Bascus de la Fondation Eluiar, qui est une fondation à costat de Donosti, San Sebastià, qui travaille dans tout ce qui est technologies de la langue en euskera. Et qui vient veure que vient Dicodoc, qui est intéressant, mais nous avons qui pensons et que vous pouvez m'aider à anar més lluny caco et de deixar que de més desenvolupat, més pensat, més planificat de desenvolupar la ressource en occità i que vos podem acompanyar a la COF. Et d'après que redigim la rolla de route numérique au desenvolupament de l'occità. Donc, aquesta rolla de route, per nosaltres, que és el debut de tot, en fait, de tot el que hem desenvolupar après. Per a mi que la rolla de route que s'ha permès de prendre en compte toute la dimensió de les tecnologies du llenguatge i també de HACO de metodologia. Que hem repres Tadaco, la metodologia de Metanet, alors Metanet que és un manual europeu dedicat a les tecnologies de les llengües, donc qui milite per Europa multilingüe, donc a masses, universitats, cercaires, desenvolupaires, et qui est une méthodologie d'analyse et de projection de la langue es que développer numériquement, digitalment, pardon, vous comprenez, es que développer digitalment. Et t'as d'accord que est un livre blanc, donc un livre blanc qui est une analyse de la situation de 25 langues européennes, les més desenvolupades, les més diffusides, donc au català et l'euskera. Et aquests llibres blancs que diuen 2 causes, que diuen clarament que em parlava tot ara, en un cop, que les tecnologies de la llengua que són purament un verdader danger de les llengües minoritzades. Déjà que un danger, sabe que parlen l'expressió del llibre blanc, que parla d'extinció digital, parlen de risc d'extinció digital des llengües, per exemple, langues nationales comme l'anglais, comme le letton ou le lituanien, qui sont langues nationales, donc avec un support politique, un support institutionnel, qui a un risque d'extinction digitale, pour moi que le numérique, de tant qu'il va viste, si aquelles langues n'ont pas les ressources et les outils qui vont disparaître digitalement du hash de main. Par exemple, jocs vidéos, domòtica, comunicació, redes socials, eines numèriques, i donc un verdader danger, qui te mène à la langue com l'anglès. Mais aquest estudi qui dit també causa positiva, donc qui a dues fases, qui dit que les llengües minoritzades que poden, provista e de façon eficaç, prendre l'hora, prendre l'iniciativa de relevar el desfí, el repte digital, à condition de respecter façon de treballar, de pla planificar les causes, de pla coordinar els diferents actors, de pla privilegiar les llicències obertes per poder partajar i aprofitar i crear ressources noves a partir d'aquest. Et donc, que reprenem final aquest roi de route, tu as déjà analysé ce qui era la situation de l'Occità à partir. Alors, c'est pas là, la roi de route, alors, qu'est-ce que tu as? Si.
à partir de la grasille Metanet. Donc, c'est pas la grasille Metanet, quand on parle des ressources et des technologies, de quoi se parle? Purement le corpus. Le corpus qui est la maille de tout le travail des technologies de la langue. Le corpus qui est le corpus textual, corpus audios et corpus multimodal. Qui sont també les ressources lexicals, qui parlem de diccionaris, qui parlem de lèxics bilingues, monolingues, qui són les ressources lexicals. Qui parlem també de gramàtiques, de tecnologies de la butx, tecnologies de la butx, qui la reconeixença vocal i la síntesi vocal, d'anàlisi sintaxique et d'interprétation sémantique, de la génération automatique de textes et també de la traduction automatique. Donc, per nosaltres, donc, l'enjoc que era déjà de planificar en 2014 el rotlle de ruta de l'occità. I aquest rotlle de ruta que s'ha permès de pla objectivar les causes i d'anar a veure els finançaires. Que el primer mèrit de la rotlle de ruta de dir nosaltres que hem un treball objectiu aquí a l'occità, on volem anar a dar, si volem saber político-lingüístic eficaç, pagar que cal finançar aquest desenvolupament. I gràcies a aquest rotlle de ruta que podem desenvolupar tot el que us vau presentar ara. Que vous sentit qu'il y a là, en fait, qu'il y a manque de, c'est pas un loup, qu'il manque de diapositives, ça me semble, ouais. Le PowerPoint fonctionne non? Au congrès qui vient, alors la monnaie qui vient de la coopération transfrontière, donc France-Espagne, de les collectivités, donc département dels Pirons Atlàntics, région Aquitània, région Occitània, du ministère de la Culture, el govern francès que finance, qui a un grand intérêt du monde de la recerca française de la langue minorisada. Merci. Sí. Donc, quand on reprend la gràcia Metanet, tu as le punt de la situation de l'Occità, le corpus de l'Occità. Donc, pour le moment, en termes de corpus, nous avons un corpus monolingue de 18 millions de mots. Vedet qui sont déjà 13 millions en gascú et en languedocià. Donc, tous thèmes que se vam a retrobar en Occità, just parlars més representats que non pas vosaltres, que el gascú i el languedocià. Que un problema per nosaltres, per que, per exemple, l'Auvergnàs, el Limousin, són pocs documentats. El gascú i el languedocià, que són més documentats. Més a Corit, documentats jo, veritat, més de què parlam, del corpus, que és un corpus literari, donc il n'y a pas un corpus scientifique, il n'y a pas un corpus journalistique, periodistique, il n'y a pas un corpus de médecine, il n'y a pas un corpus littéraire. Et tu as le tractament de les langues qui a un corpus diversificat, et que c'est ce qui manque au Congrès. Que avem, donc, 18 minutes de mots, qui sont poques causes, mais qui permettent tout de suite de commencer à travailler. Que avem també els corpus paral·lels. El corpus paral·lels, que donc, que un corpus alignat, occità, francès, phrase per phrase, que hi ha alignat. Donc, avem 13 milions de mots, això que és interessant, justament, d'améliorar la traducció automàtica, notadament, també donar au dicodoc il·lustrar la recerca, donc que trobi la paraula del corpus paral·lel, donc que va affichar les dues paraules alignades com reverso, word reference, je ne sais pas si y a une cause de quel, que permettrà de mieux illustrar la recerca. Que hi ha també el text audio alignat. Text són això que és indispensable de tot el que hi ha tecnologia de la butx
mais particularment la síntesi vocal, mais també la reconeixença vocal. Donc, pour le moment, 1.600.000 mots et how to baix 250 hores, la major part, en qualsevol cop, tau gascú i tau d'engoluixa. Més que vam après, que vam millorar, que vam anar millorant notablement tal aranès. Et le corpus bivarietat, alors varietat, que dialecte, si voleu, gascú, l'engoluixa, provençal, limousin, bivarietat, que són 13.000 mots. Alors, quan parle du corpus, que és el corpus numerisat, digitalitzat, perdó, que és el corpus digitalitzat du congrés, que sabem nosaltres, el corpus occità que existeix a l'escrit, que és més important, mais n'avem pas une version digitalisada. Que avem au mieux une version PDF, donc une escalaire, n'avem pas une version qui podem exploitar de la màquina. Passat acord, donc, en 2014, que comencem un treball indispensable de continuar, que és el formatatge TEI. TEI, que és un format XML, TEI, Text Encodage Information, qui permet, en fait, à la màquina de comprendre la ressource. La màquina, quan vedem, per exemple, Dicodoc, quin és el futur Dicodoc? Que hi ha base de dades de tres camps, que hi ha el camp entrada, el camp categoria gramatical i el camp definició, traducció, i que són la màquina que s'ocupa. La màquina que ve una sèrie de caràcters. Punt. Ne comprèn pas ce qu'il y a dins. La definició, ça passe, si c'est une traduction. Donc, le formatage TI, en fait, qui permet de passer, de comprendre le corpus textual à la màquina. Exemple, que veiem aquí, de l'entrada, je passe au place, je me sens tout distant. Quelle est la parole escrita que l'explique? Aiguille, oui. Aiguille, voilà. Aiguille, c'est une aiguille. À droite, à gauche, avec le format Dicodoc. Donc, tres colonnes et en cada colonne, qu'il y a cadena de caractères, qui s'occupe de la màquina. Puis, passat de la TEI, tot que és etiquetat, que van dir aiguilla, que és l'entrada en francès, NF, que és la categoria gramatical qui significa non feminin, et après, aiguille, que est la traduction en occità d'aiguille, et après, aiguille à tricoter, qui est un exemple d'utilisation en français, aiguille à tricoter, etc., etc. Donc, que cal passar tous les diccionaris et tout le corpus textuel à tau. C'est un travail longas. La mia collègue a resseguit, donc il développeur, informaticien au congrès, qui passe heures et heures et heures à aquest treball de tractament en TI. Mais, qui va au cop. Qui va au cop, qui permet d'harmoniser les dades en interne, d'escanviar també de partenaris institucionals, tècnics, de podem ja, nosaltres que podem tirar, que podem fer una extracció d'un diccionari de tots els verbs, que podem fer una extracció de totes les definicions, de tots els exemples d'un taumain, ça y passe, la tècnica, la biologia, que podem, donc, deixar a tau extraccions eficaces et que les aplicacions poden utilitzar i poden llegir aquestes informacions. I, en fi, que permet de crear ressources noves, provistes, que a partir de TEI, que vam parlar l'exemple que parlem du diccionari de Fico Vergès, donc castellà, que en castellà aranès, què va passar en TEI? Un any i mig de treball en el diccionari Fico Vergès, què va passar aquest diccionari en TEI? Eh bien, demà que podrem fer una extracció de tout le lèxic de la biologia, si n'hi ha eu, de sortir tots els verbs, de sortir totes les expressions, també de generar sinònimes, que podem desenvolupar un programa, va cercar en el diccionari i que vull generació automàtica de dos sinònimes. Què es pot? Més que demanda en amunt un treball molt important de tractament automàtic.
Hi ha un joc per nosaltres també que és l'enjoc d'augmentar el corpus, justament, que parlava que el corpus occità que és petit, més que també és petit, que avem un problema de grafio, que parlava tot la grafio classica, la grafio classica que heu utilitzat vosaltres en vostre curs, que és una grafio inventada au début du segle XX et qui s'est generalitzada a partir de la Deuxième Guerre mondiale. Que dit qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les textes occitans ne sont pas de grafio classique. Et que ce qui est per moi que la grafio, enfin, aquests textes qui sont textes de grande qualitat, per moi que són textes de llengua occitana, de societat occitanofona, au début du segle XX, dieu 50-60% de la populació, encara més, parlava en occità, que era una llengua d'habitants, una llengua de la societat activa, et donc era una llengua qualitativa, més ce que avem com escrit que són en grafio, qui ne són pas en grafio classique. Donc avem tot aquest joc de transcripció de grafio, aquí que prenen les tres més importants, c'est que la grafio mistralenca, que és el tresor del Felibrige de Frédéric Mistral, que és l'obra mai de Frédéric Mistral, que és en grafio mistralenca. Que avem també la grafio febusiana, que és la grafio mistralenca adaptada al gascú, de l'escola Gastufebus, au début du segle XX, et celui de la grafio classica, qui est marquée de la grammatique occitane según los paradigmes de Luis Aliberto. Aquí il y avait un exemple de la différence de grafio entre la grafio classica et la grafio febusiana, qui vedem en gras els muts qui canvien. Et quan es aquí, que vedem que fin final la grafio febusiana, que és una grafio vocalizzata da grafio classica. La grafio classica che è grafio support, a cui che è grafio mai sonora e che si può passare dalla grafio classica alla grafio febusiana. Pas du contraire, che è complicato. També la grafio mistralenca. La grafio classica che permet de generar automàticament les règles de cap a la grafio febusiana, mais pas du contraire. Donc, que avem continuat un treball de l'INRIA, que est l'Institut national de la recherche pour l'intelligence artificielle à Paris, de création d'une transcription de grafia, merci à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un travail qui est en cours, que j'espère qu'il va sortir un carré de plats intéressant qui permettra d'augmenter plat le corpus. Bon, qui ne va pas détailler la transcription de grafie, mais l'idée de la transcription de grafie qui est à partir du texte de lexique et des textes graphiques classiques, de générer automatiquement la meilleure cause en grafio febusiano ou mistralenco, et après, à partir d'accord, pour générer modèles, transformer texte en grafio mistralenco et febusiano en grafio classique. Linguatechia, alors que vous parlez du travail qui est qui suit aquí, oui, per nous qui sommes partenaires de l'Université de Lleida sur aquest programme. Linguatechia, donc coopération transfrontalière et transfèrement de connaissances en technologies de la langue. Donc il y a un consorci europeu, Ryan, qui donne la moneda, aquí concretament, qui sont fonds FEDER. FEDER, sabeu que són uns fons europeus de desenvolupament regionals i fons de cooperació transfrontalera França, Espanya, Andorra. I Linguatechia, que era seguit d'un precedent Linguatech, que vau detallar ce qui és de cooperació d'universitats, de centres d'estudis, d'institucions dos parts dels Pirineus i le premier programme qui s'est joué en 2018 et 2021, qui s'ha permis de développer la traducció automàtica en occitan, Ribiraro, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la traducció automatique du Congrès, et també tecnologies de la BUTS, notamment la síntesi vocal, la première síntesi vocal en occitan, gascú i l'andalusà.
L'objectif d'aquest programme est de final, qu'il y ait une plateforme de transcription en ligne. Donc, à la fin du programme, en 2027, a priori, qu'il y aura en ligne une plateforme où se pourra descarregar vidéos, par exemple, en aranès, ou en bascou, ou en andalusia, et la plateforme va automatiquement à les sous-titres en la langue parlada, la vidéo, et també sabem els pas de traducció, la traducció automàtica, de cap a aquella llengua. Els partenaris de Linguatec, que hi ha també, ara comencem a treballar pla a l'occità, mercès justament a aquest tipus de partenariat. L'UIAR, la fundació que parlava tot ara, que és la fundació basca, que és virada de cap a les tecnologies, el Congrés, el govern d'Aragonès, qui, d'un cadre miable politico-linguistique, mais bon, qui participe au consorci, ITS, qui est le groupe de recherche technologique de la langue de l'Université du País Basque, l'Université de Lleida, l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, l'Université de Perpignan, ICER, qui est un centre de recherche du CNRS basque à Bayonne, et tout aquello financé pour le programme Interreg FOCTEFA. Le procédiment de Linguatec en 3 phases. Donc, la première phase, déjà, qui sont les ressources, donc le corpus textual, lexical, audio, multimodal, les lexics, donc les bastilles purement les ressources, c'est à développer d'arrêt les technologies, donc traduction automatique, synthèse des bouts, reconnaissance des bouts, et enfin, dernière étape, donc les applications finales, qu'il y a le service de traduction en ligne, dictionnaire en ligne, transcription automatique et l'écriture des textes. Donc, traduction automatique, ce qu'on a développé, qui va expliquer les 12 programmes de Linguatec. Traduction automatique, Revirado, vous connaissez Revirado? Vous connaissez pas? Donc, Revirado, qui est une traduction automatique, un code qui peut être utilisé, qui est gratis, qui est au mobile, application mobile Android, Google Play et App Store. Donc, une traduction automatique, Utsita, pour le moment, entre l'Utsita, Gascou, Utsita, l'Engelusha, un code des cap et des français. Et qui est, oui, pour moi, en français, alors c'est pas si fonctionne, Miguel. Donc, le traducteur qui permet déjà traduction par copier-pegar, classique, traduction des documents. Ah, non, je passe. C'est perdu. Excusez-moi. Attends. Revirado. Donc, traduction classique, qui est une cause classique en termes de traduction automatique, en termes de fonctionnalités. Donc, traduction par copier-pegar. Donc, il peut cliquer un texte et qu'il y a la traduction. Traduction des documents. Donc, il peut carregar puis un doc, puis un Excel, puis un PowerPoint avec des diaporamas, et qu'il y a une restitution de toutes les mêmes pages, toutes les guardates, et tu avais une traduction des pages web, donc une traduction à la boulade d'URL. Alors, à quelles 12 fonctionnalités qui sont plat utilisadas purement traduction de documents de tout le domaine de l'éducation, de l'enseignement, permet souvent, lorsqu'ils enseignent en l'occità, en école publique, par exemple, quand de ces bastilles et médiches les ressources de l'enseignement, le support pédagogique, et t'as d'accord qui partagent le document en français et qui ont une traduction en occità. Revirado qui permet de simplifier, qui a un retour excellent des mots qui disent Mercès, qui permet de simplifier les parathèmes à notre travail. La traduction des pages web qui a eu un succès
de cap a las empresas. Empresas que pueden afichar l'Occità sur la pagina web et n'avaient pas la ressource interne à la traduction. Les revirades qui permettent, merci à un bouton, de carregar automatiquement la pagina. Donc il y a entreprises qui utilisent revirade comme outil per pausar la version occitana du web. Alors, je ne sais pas ce qui me pousse tourner à mon diaporama. Ok, merci. Donc, en fonction de la même liste, si tu avais causes qui n'est pas dites, revirade qui intègre la synthèse vocale, donc il y a concrètement, qu'avec toute la cadenne de revirade, tu as l'application mobile. La téléphonette qui peut photographier un texte en français, ou Syriza, à la traduction des cap à l'Occità, et à partir de la traduction d'Occità, à un fichier son. Et partager le fichier son, c'est pas per WhatsApp, quand même toute la cadenne de l'océanisation dins la génération des fichiers son, qui arrivera qui parle pas de toute la cadenne. Arrivera avec API, Application Programming Interface. Donc API qui veut dire concrètement que nous avons arrivera que per pauser un accès à développer, parce que demain pour utiliser Arrivera, tu as une autre application. Je ne sais pas si demain calcul et bon créer une application d'apprentissage en ligne l'Occità et qui va utiliser Arrivera en interne de la sua application, qui se peut, grâce à l'API, permet que se peut connecter, brancher à notre traducteur et l'utiliser dans la sua application. Accolit Arrivera, que se'n parlava tout tard, encore un cop per Ryan, Arrivera qui pose la question justement de la génération de traducteurs automatiques. Arrivera qui utilise pour le moment, en tout cas, pas les traductions entre l'Occità et le français, le moteur Apertium. Apertium, qui est un moteur de traduction libre, open source, qui fonctionne dans systèmes de règles, qui va enseigner après ce qui fonctionne. Qui a dit que le traducteur qui utilise les règles, et il y a d'autres qui ont une nouvelle génération de traducteurs qui sont Google Translate, par exemple, ou Kagi, qui utilisent un système IA, LLM, donc modèles de langages en intelligence artificielle, qui sont causes qui sont tailles complémentaires. Par exemple, déjà Google Translate qui utilise Apertium, qui utilise les données d'Apertium. Tant mieux. Ce qui nous pourrait porter Apertium, Google qui utilise. Tant mieux. Et Google Translate qui permet d'interconnecter langues que nous ne pourrons pas développer. La version occitane de Google Translate, qui est 2 ans à l'heure qui est disponible, et francamente, qui est plus efficace entre l'Occità et langues comme peut être le chinois, l'anglais ou le russe, qui est un début de la qualité de traduction de Google Translate entre aquelles langues et à la sortie, et qui est la sua limite, à la sortie de l'Occità, une Occità référentielle, mais d'incohérences qui dépendent à cops qui pourraient trouver paroles ou expressions ou à cops paragraphes complets en aranès ou en provençal, enfin, qui n'est pas homogène. Alors, que est le job qui fonctionne, tu as un usage, tu as la compréhension, mais pour nous, comme congrès, comme académique, de la perspective académique, qui voulons avoir besoin de garantir la sortie d'une langue de qualité. Qui peut vous que Apertium, justement, qui permet des plats séparés, contrairement à Google ou à Kagi, Occità Gascou, Occità Languedocia, Occità Limousin. À la sortie, quand même, une langue plus harmonisée et pas en escalade. Donc, le fonctionnement de Revirada d'Apertium, donc, est un système donc, de règles, c'est donc
tractament de la phrase de fond, la lemmatisation, transfèrement adéquat à la langue cible et tractament de la phrase cible. Donc, on ne va pas entrer en détail, mais ici, quand même, un exemple de tractament de Revilaro à partir d'une phrase française les oiseaux volent sur le vieux port, en catalan, els ocells volen sobre le vieux port. Sí, donc, le lemmatisatu qui va déjà identifier U per U, le qui peut être un déterminant féminin ou un pronom, après, ce qui passe à la désambiguisation, c'est-à-dire, nous, le, en aquest cas, le qui est un déterminant, per que darrer qu'il y a eu un nom commun. Après, ce qui cercam l'espace de traductions, et après, l'aspectus de post-tractament. À quoi que le système per règle. Alors, quelle est la limite du système per règle? Que tout système a exceptions à la règle. Si vous avez une traduction plus fidèle, per nous, la traduction ne pose pas mot per mot, à cause qu'il y a expressions qui traduisent différemment et que tout système marque exceptions à apertium. Quelle est la limite de l'apertium? Mais à la sortie, quand même une outil mais cohérent que Google Translate, ça me semble. La synthèse des bouts, TTS. Donc, à côté avec un petit événement quand sortim à la technologie, donc synthèse des bouts, ça veut dire que la technologie qui transforme le texte en bouts. Et en 2020, qui est sorti, donc, bouts, tu as deux variétés. Donc, encore une fois, le gascon et le langrussien. Alors, parier, je ne sais pas si vous avez un thème. Avez-vous ça? Ouais. Encore une fois, non, non. Pas? C'est ok. Après, un peu continue. Il n'y a pas d'accent, mais c'est synthèse. Donc le fichier qui est généré, il y a là. On veut que le bout mêlé au naturel. Francament, quan nosaltres desenvolupem boots, ne pensem pas arribar a aquest nivell de qualitat de la llengua que és prou natural. Pensem pas, francament, que hi ha una bona sorpresa de Linguatec d'haver pogut crear aquesta síntesi vocal amb aquesta qualitat. Encore un cop que m'hi torni a pensar que... Et aquí. Ok. Donc, on ne va pas entrer dans le détail, mais ici, avec le fonctionnement des boots qui fonctionnent avec l'IA, l'intelligence artificielle, mais il y a drin farlabicaro, traficaro, permet qu'utilisons nous une phonétisation. C'est-à-dire que l'IA n'utilise pas la graphie classique, qui utilise l'API, l'alphabet phonétique international. Donc, quand même, en amont, quand même, une phonétisation qui transforme le texte en API et que d'après, il y a qui va traiter, synthétiser et générer un spectre qui se transformera en boots. Donc, quand on est destinant une synthèse vocale, tu as généré une synthèse vocale qui est une carte graphique. Qui est une carte graphique qui a même pris une servitude qui coûte francament pour que la carte graphique qui demande des ressources et qui a la surprise, mais ce qui permet de fonctionner. Donc, Boots qui, avant de parler d'Acer, Boots qui est la Tahaboots,
en termes de ressources, qui représente 10 heures d'enregistrement net. Par exemple, la personne, Clément Salet, qui parle, qui est synthétisée, qui est passée une semaine en studio à lire des contenus, textes. Et derrière, nous avons quand même traité d'aligner le texte de consum et quand même quasi 10 heures d'enregistrement alignés. D'ap, pris en compte du français. Per nous que voulons utiliser també dans l'espace public. Dans l'espace public de développement francophone, qu'il y a nombre de places, nombre de carrières qui sont dans le nom de des pays de la République française, prononcées à l'occitan ne passe pas. Donc, il y a même des exceptions, justement, pour prendre en compte cette dimension. Revoc, alors, il y a une technologie de la bouche qui a reconnaissance buccale. Le buccal occitan, donc, qui est la technologie qui transforme la bouche en texte. Donc, c'est ce qui est utilisé tout ce temps, c'est ce qui peut être bien à Twitter, à Instagram, qui a des vidéos et sous-titulage de qui est la technologie de reconnaissance buccale. Encore une fois, qui est un système, une technologie de systèmes neuronaux, intelligence artificielle. Encore, pour le moment, deux variétés, le gascou et le ngolucia, et à terme, il y aura l'aranès. Tadakora, qui est l'inverse de la synthèse buccale, qui est une bouche, aqui qui est meilleure bouche. Donc, l'idéal, qui est une trentaine de bouches, donc, mainats, gays, hommes, hennos, les accents, une de la montagne, une de la plana, une de la rivière, que è ideale, d'avere un panel rappresentativo che possa riconoscere tutta la diversità. E francamente, il primo insight che abbiamo di reconnaissance buccale che è vraiment che abbiamo un taus di roux di 10%, che è plein 10%, francamente, 10%. Et les mots qui ne sont pas reconnus par la reconnaissance buccale, souvent qui sont mots étrangers, qui sont noms de marques ou noms de personnes, la majeure part des mots courants qui sont reconnus par la technologie. Donc, talaranès, linguatec a eu un développement plus précis talaranès. Dit autrement, la linguatec que també hi ha demanda del Consell General d'Aran de dir que és meravellós el que ha desenvolupat Taurenc Lucia i Tagascú, que veurem la medició causa de l'aranès. Qui vam. Et donc, nous avons quand même ce qui calait, et notamment la photo qui peut-être de la syndic d'Aran, qui est la réunion d'aviado d'aquest treball. T'as développé, donc, alors déjà, première cause, donc, bonne nouvelle qui pourrait annoncer, donc, le dictionnaire de Fico Vergès, donc, dictionnaire bilingue castellà-aranès, 45 000 entrades, qui sera un événement, parce que l'aranès, tu as tout le citas, per moi, qu'il y a aquest diccionari qui est le dictionnaire mais complet qu'il y avait en occità. Souvent, les dictionnaires occitas qui sont mais lexiques, les mots, enfin, traductions ou synonymes, à quoi qu'il y a un dictionnaire qui est plein, qui est illustré d'exemples, de citations, donc qui sera un petit événement qui va nous intégrer au dialogue. Donc, il sera perpausat demain dans une section, la section du dialogue, donc castellà-occità, qui aura le dictionnaire de Fico Vergès, qui aime à formater en TI. Donc, vous savez, c'est le formatage qui enseignait tout à l'heure, qui est très compliqué pour nous un système de transcription qui est compliqué de séparer la finition, l'entrée, la description, mais bon, qui aime ce travail. Et ce qui veille, et donc, à partir de ce dictionnaire, qui avait généré un lexique automatique occità-català. Per nous, qui n'avons pas, ce qui disait tout à l'heure, n'avons pas notre lexique, enfin, un peu de lexique occità-català. Qu'il y a un papier, qui est des Balaguer et des Pujades, mais pas un numérique.
E bé, d'après aquest diccionari, en utilitzant el castellà com a llengua pivot, que vam generar automàticament pas de llengües occità, català i català occità. Més aquò n'hi pas prou, que cal repassar de façon humana, et donc que vam creat una interface où une persona va repassar, una per una, toutes les occurrences et quan hem estier de fournir una vera entrada, una vera excepció, que serà un treball que avaluam de cap a 6 mesos. Més a la sortida cauram dos lèxics navets, integrats també al Dicodoc, donc un lèxic català, aranès, català, occità, l'engolucià referencial, et aranès, català et occità referencial català, qui serà integrat al Dicodoc. Et també aquest lèxic que va millorar el traductor automàtic a Pertium, puis ça que vam versar tot aquest lèxic a Pertium. Donc, a revirada d'aquest programa Linguatec hi ha l'objectiu que és de millorar el traductor català l'engolucià referencial et català aranès. Donc, un treball d'avui lèxic justament que està a millorar. Jordi Souls, que s'ocupa de la gestió dels paradigmes, qui va ensenyar en què consisteix, et també d'augmentar les ressources de façon més llarga, donc el lèxic bilingues, monolingues et les regles. També hi ha una idea de la ressource d'Apertium, del diccionari, que vedem les xifres, els paradigmes, els lemes i les regles. T'as la ressource monolingues occitanes, que podem veure que paradigme, que l'aranès que pot proche del gascú i del l'engolucià, mais el lema és piat. El gascú, vosaltres que veiem 80.000 lemes i 60.000 lemes en l'engolucià. L'aranès n'a pas que 6.000. Donc, que hem estia de un lèxic. De un lèxic, justament, per poder augmentar el nombre de lemes. També t'as les ressources monolingues franceses catalanes, que est pla desenvolupat, et tu as l'occità francès, qui a quand même d'autres chiffres, donc qui est l'aranès, qui a poques ressources bilingues, 20.000 espaces de mots, que n'hi pas prou. Quan en gascú o en engolucià, 120.000 espaces de mots. Donc il y a un joc per nosaltres, a la fi del programa, d'ensaiar, de tirar l'aranès de cap a un nivell de l'engolucià o de gascú. També, l'intenció que de desenvolupar la síntesi vocal en aranès, buts en aranès, donc, que són enregistrats per un moment 4 buts, que representen, que marcat 10 hores d'enregistrament en tot. Donc, hi haurà 4 buts en mail, des buts en aranès. Et donc, a parametrar lo fonetizaire en aranès et deixar les correccions humanes del text fonetitzat. Qui est previst l'entrenament d'aquesta síntesi vocal début de 2026, donc demà. On pensi que al printemps que haurem déjà une première síntesi vocal en test d'ensenyar. Parliet a la reconeixença vocal, que vam desenvolupar la reconeixença vocal en aranès, aquest treball que començarà a comptar de 2026 a partir de la plataforma Mozilla Common Voice. Alors, en fait, c'est parce que l'idée de l'hora que era de temps en quart, 5 minutes. Sí, que vam ensenyar el nivell que avem en termes de reconeixença vocal, la qualitat, si em puc connectar o pas. Non, no pas. YouTube, hein. Ok, si. On va acceptar-ho tot. Ah. Sí, voilà. Donc, qui est un test, hein? Qui est un test qu'avem ensayat déjà de... Attends, hop. Ah, peut-être.
Alors, que un test de la reconnaissance vocale. Donc, que el coneixet a la síndica d'Aran, qui parla en aranès, et que hem ensaiat la reconnaissance vocale en gascú. Hi ha pas nada de dades en aranès. Hi ha pas que dades en gascú, que va haver déjà d'un partit. Vedeți că e deja interesant, trobo eu, în termeni de calitate de reconnaissance, bon, que vedem clar que hi ha pas ressources en aranès, totalment us feminis plural e es, que hi ha molts, més que un punt de partença, sense nada dades en aranès, que sou optimista de haver una bona qualitat de reconnaissance vocal. Donc, avec ça, acaba. Donc, d'altra causa que voulais ensenyar que la Fargo numérica, justament, que hem pensat que era important d'haver una plataforma o un portal completament dedicat a aquelles qüestions de tecnologies de la llengua i l'occità, i que hem creat la Fargo numérica, que en línia, que hi ha d'ara més d'un any, qui est un portal où se pot, alors je ne sais pas si l'idée fonctionne, non, qui est un portal où se pot retrouver toutes les ressources, donc il y a un inventaire de tous les corpus textuels que podem utiliser, tous les lexics, les outils, les scripts, les développements, que hi ha també informació sobre programes en curs, que hi ha també un endret a dir jo que soy interessat a desenvolupar quello que me vol ajudar, donc el món que se pot inscriure i per pausar al món de participar. Que hi ha també un servidor Discord, que era important també per nosaltres d'interconnectar el món que siguem a Discord, que són d'ara a parlar, a escanviar, sur aquello. Donc la Fargo numérica, c'est interessant per aquelles causes qui sont que d'ara là que et triquetrac un compte qui a acabat. Qui va? Molt bé, gràcies Benazet Deseas per aquesta ponència tan interessant. Ara obrim torn de paraules i comentaris. Si hi ha algun dubte, alguna paraula, alguna pregunta, algun comentari. El micròfon. Ryan, pots passar el micròfon? Merci a la presentació, més jo que tu tens en cap, so que ho ets dit de la situació sociolingüística de la llengua que ne permet pas de pausar un estàndard. E francament jo que penso que hi un típic pramo que l'objet de pausar una estandardització a la llengua que pot ballar un estatus e jo en tant que estranger que m'agradaria d'avoir una normativització carrada de saber el que pot dir o pas. I m'agradaria saber el que en pensats, però que hi ha un típic important. I també que hem dins l'altre costat en Provenço que les polítiques lingüístiques són barrades. A la vegada que no sé pas quin ha cau carrer en relació amb tot això, si hi ha un besoin o si vau mai deixar córrer tot això. Merci. Merci. Alors,
qüestió d'estàndard que torna tots temps com parlant a bascos i catalans. Tous en quin poder tractar la llengua sense un estàndard. Alors, t'as pla clar, que pla dit que déjà l'estàndard que és tot obert. El Congrés n'a pas trencat. Pour le moment, il n'y a pas les condicions de dire qu'il y a un estàndard occità per les raons politiques i sociolingüístiques que explicam. Més que normalitzam, de fet. Quan prenem, per exemple, el traductor automàtic. Prenem un traductor automàtic en gascú o en andalusià, dans el temps occità de cap al francès, per exemple, que podem carregar tot l'occità que vulguis, el gascú de Bat d'Aspe, l'andalusià de Rouergue, pas cap de problema. Però ara sortida, que se va francès de cap a l'occità, gascú d'andalusià, que cau una llengua homogeneu, que cau una llengua harmonitzada. E el Congrés, que ha causi d'estar d'acord. L'andalusià no és pas mai complicat. L'andalusià que és una llengua que meileu normalitzada e que é acceptável. Tau gascú, que é complicat. Tau gascú, que hi ha models de conjugações que canvien entre la muntanya, les lanos, el gascú oriental, que canvia ara. Nosaltres que resum causidos, que vol dir, en termes de socialització lingüística, que la même causi tau gascú, que hem causit en funció dos treballs normatius do gascú, de Maurici Rumi ou de monde que han déjà pensat la causa, que seria un gascú de comú. Que hem pensat també als usatgers, en disant que cau que le monde que utilitza no meio la llengua, notamment de l'ensenyament, i sia no meio proche d'aquest parlar, i també en haver en cap la panoccitanitat, que cau que aquest gascú és també connectat a l'ensemble dels parlants occitans. Et t'as d'accord qui causim un gascú qui s'appelle le maïranès, qui est un gascú central, géographiquement. Et justement, t'as un gascú qui ne se pas un Frankenstein linguistique, qui se cauquerait almenys parlat de façon coherente en un espace défini, qu'avem utilisat els atlas lingüístics. Alors, vous savez que els atlas lingüístics que són enquestes feites dels anys 50, donc les linguistes qui passaven per les bordes de tau i que interrogaven a persones, als paisans, quin disets, en patuès, etc. I que són mapes. I nosaltres que prenem aquestes mapes, justament ensenyar de definir ce qui est un parlar coherent. C'est aquest treball. Donc, tu réponds la normalisation, l'estandardisation qui est la même per grand parlar, per gascú, per l'andalusià, per l'emosi, a partir du justice, que hem convençut que l'estandardisation, la normalisation, que serait en fonction du justice. N'est pas un papier édictat, là, ces règles de normalisation, l'occità, que est le traducteur automatique, que est le dictionnaire en ligne, qui sont le justice, qui est l'usage qui normalise. Il passe un document papier qui est intéressant, per vous, par exemple, que est estudis interessant de veure ce qu'est la règle de cet aspect qui va venir dans l'article 4.1, la règle qui est à tau. Mais le grand public, pas d'accord, le grand public utilise une normalisation qui c'est à partir des traductions automatiques, des dictionnaires. Donc, comme convaincu d'accord. Et donc, je pense qu'il y a un travail. Et encore un cop, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un Occident standard, le monde qui pense en un Occident standard, encore un cop, ne pensent pas à une limousine. Ne pensen pas a l'Europe, que pensen a l'andalusià per millor raó, per molt que geogràficament central, per molt que hi ha ressources, per molt que hi ha interconnexió natural, que el parlar el més proche dels altres parlar, en fet, que el més petit denominator comú, i que vosaltres apelats aquí el referenciau. Donc, si el món vol un estàndard al Congrés, els que volen un estàndard can l'andalusià. C'est ça qui sont en cercle. Les autres, que troben ce qu'ils volen, le gascú, c'est un gascú, le provençal, c'est un provençal. Tu as tourné sur le provençal, le qui se convaincu justement de débloquer la situation de Wei, encore un cop, qui sont les justices. Si demain, hem un traducteur automatique en provençal, ou une synthèse de vocabulaire provençal, le monde va l'utiliser. Une graphie classique. Donc, que respondem concretament per l'usatge, et non pas pour politique, que tous estem
polèmiques, textos que avem també en català. J'ai passé la disponibilité à ta question. Més preguntes? Bueno, faig una cosa, només un comentari, no, d'això, que és veritat que a partir dels recursos potser es farà una mena d'estàndard, una mena de normalització. No? I això estem fent aquests diccionaris, que ara no hi ha, només hi ha el diccionari de l'Institut d'Estudis Aranesi. Hi ha un diccionari monolingüe que només té 12.000 paraules, que hauria de ser el diccionari normatiu de la llengua. El DIEC té més de 100.000, per exemple. No? Doncs, clar, amb aquests diccionaris fem normalització, però també fem estandardització una mica. Per això em preocupa molt aquest tema d'estàndard, però també nosaltres fem a sobre la marxa, diguéssim, no? Aquesta estàndard. I això, clar, fem amb recursos, però no, pocs recursos. I sí, no és una bona pregunta. Qui ha la traducció. Doncs, si no hi ha més preguntes, només volia fer un comentari final. Novament agrair als dos ponents, també en aquest cas a Benazet Aseas, que ha portat aquí, ha fet present, diguéssim, una llengua que és oficial aquí on som, l'occità, a Catalunya, que també estudiem i aprenem aquí on som, a la Universitat de Lleida, a la Facultat de Lletres, així que no tenim tantes ocasions d'escoltar i de practicar, així que també agrair-te en aquest sentit. I també agrair-vos a l'Congrés en general amb aquestes eines que esteu desenvolupant, que heu desenvolupat i que continueu desenvolupant, que com ha dit Benazet, aviat tindrem també per al català, per a l'aranès. Doncs vosaltres especialment, que estudieu aquestes llengües, aviat les tindreu a l'abast, però també ha estat, penso, important visibilitzar la dificultat d'això, no només en el sentit dels recursos que comentàvem abans, sinó també en el que suposa de feina humana, perquè pensem que la màquina és intel·ligent, intel·ligència artificial, ho fa tot, és molt intel·ligent, li donem una paraula i ens dona l'equivalència, ens dona la categoria, etc. Però avui hem vist que hi ha una feina humana de picar pedra, molt de filigrana, de categoritzar, d'etiquetar, que s'està fent i que hi ha molta feina feta, però hi ha molta feina per fer. I potser una pregunta per cloure ja amb la ponència podria ser quin és l'objectiu final d'aquesta fulla de ruta? Quin és l'objectiu final? L'objectif final, que Hamid dit, qui est plat d'avoir une traduction automatique, d'avoir la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, mais ces outils ne sont pas utilisés sur les plateformes de grande diffusion. Vous pensez à toute la série bureautique Google, à Microsoft, à GAFAM, nous avons un joc que aquelles technologies ici intégrées dans nos outils GAFAM, nos outils més expandits, sinon, per molt el món que van de cap a la simplicitat. Van dir, jo que Google, que passi per Google, mais no, que cau passar per revirar, de si vos a síntesi vocal, que cau anar a but, francament, que causa meilleur. Donc, le joc que les langues, les outils desenvolupats, ici en pla integrat dans les metaplataformes qui existeixen. Et que me gagne, par exemple, de veure que a X, Twitter, sabeu que Twitter a dar que hi ha la traducció automàtica integrada dans le post Twitter, que Google Translate. Et que és interessant de veure que es pot a un post tuitejar en occità per que Google Translate que és integrat. Et une personne qui va arriver, qui va venir ce qu'il y a traduire le post, clac, et la traduction. En chinois, en anglais, mais qui est l'objectif, qui est la normalité de la présence de la langue dans les outils grand public qui connaissent.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Tant de bo i arribem Gràcies a aviat. vosaltres.